La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous propose de parler de deux sujets qui sont des sujets piquants, qui provoquent souvent des polémiques, qui suscitent de vives réactions. Je vous propose de parler de patriarcat et de féminisme. Ce sont des sujets qui fâchent, mais je n'ai pas l'intention de me fâcher avec vous. Au contraire, j'ai plutôt envie qu'on aborde ces sujets et qu'on essaye d'avoir des clés de lecture pour comprendre ces sujets à la lumière de l'islam. Donc si vous êtes intéressé d'y voir plus clair, restez avec moi. Avant de commencer ma vidéo sur le patriarcat et le féminisme, j'aimerais vous dire que mon objectif est de vous permettre de développer une vision coranique. C'est d'ailleurs le cœur de mon travail. J'ai même mis au point plusieurs formations en lien avec le Coran et je vous invite à en tester une gratuitement ici pour pouvoir méditer le Coran et justement développer un rapport beaucoup plus vivant et sain avec le livre d'Allah. J'aimerais commencer cette vidéo en vous disant que je suis ravi de vous retrouver sur YouTube après une petite coupure. J'avais quand même gardé le contact avec vous à travers mon compte Instagram. D'ailleurs, je vous rappelle que mon compte Instagram a été piraté par des gens malveillants, mais j'en ai créé un nouveau et je continue à garder le contact avec vous. Donc, je vous invite d'ailleurs à vous abonner en masse. Je vous mets le lien ici. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que ce soit pour le féminisme ou le patriarcat, ce ne sont pas des concepts religieux. Le patriarcat est un concept sociologique. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est d'essayer de les définir d'une manière scientifique et objective. Donc le patriarcat, qu'est-ce que c'est? C'est une structure familiale dans laquelle l'autorité revient au père. Et lorsque le Coran est révélé, on peut dire effectivement, d'un point de vue sociologique, que la société qui voit la révélation du Coran, à savoir la société arabe, la société du prophète, est une société patriarcale. Et jusque-là, il n'y a pas de problème à dire cela. En ce qui concerne le féminisme, c'est plus des mouvements politiques et des idées qui souhaitent rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, il est vrai que dans le féminisme, il y a plusieurs courants. Il peut y avoir des courants qui sont très hostiles aux hommes et d'autres qui sont beaucoup moins hostiles aux hommes, d'ailleurs même qui cherchent la réconciliation entre les hommes et les femmes. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que très souvent, c'est dans le discours féministe qu'on retrouve la notion de patriarcat. Et cette notion de patriarcat, elle peut être utilisée de différentes manières. Et très souvent, c'est vrai que quand les féministes parlent de patriarcat, il porte un regard négatif sur le patriarcat. Si on lit le Coran, eh bien on va s'apercevoir que le Coran ne cherche pas à faire l'apologie du patriarcat. Néanmoins, lorsque le Coran est révélé, la société est patriarcale. Ce à quoi le Coran appelle, dans le contexte des Arabes, c'est à faire en sorte que le patriarcat ne soit pas un patriarcat de domination, mais un patriarcat de protection. Également, si on fait une analyse du Coran, et là on va plus revenir à la question féministe, le Coran, clairement pour l'époque, il vient apporter des droits à la femme. Et il vient même permettre à la femme de s'émanciper. Puisque on va voir que le Coran met sur le même pied d'égalité l'homme et la femme par rapport à l'entrée au paradis et par rapport au jugement divin. On peut voir par exemple que lorsque le Coran nous parle du sevrage, dans la sourate Al-Baqarah, verset 233, il nous dit « An taradin minhuma », c'est-à-dire par consentement mutuel. Et il n'a pas donné uniquement à l'homme le droit de décider s'il fallait sevrer ou non l'enfant. Donc on peut dire que le Coran souhaite qu'il y ait du respect entre l'homme et la femme, mais qu'il y ait aussi une égalité entre l'homme et la femme par rapport aux droits et aux devoirs, sans toutefois rejeter une certaine forme de différence qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Alors ce qui peut être très intéressant, c'est d'essayer de voir comment se comportaient ceux qui ont reçu la révélation du Coran, ceux qui ont été éduqués par le prophète, et ceux dont on ne doute pas de la virilité, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment incarné le message de l'islam. Il y a un homme qui est extrêmement charismatique. Cet homme s'appelle Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Cet homme a été le calife des musulmans. Il est le deuxième calife parmi les 4 califes bien guidés. Et il s'avère qu'on trouve dans les livres d'histoire que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a nommé une femme responsable du souk. C'est-à-dire que cette femme avait en charge de vérifier que les transactions commerciales étaient licites et elle pouvait exclure une personne du souk. On sait que dans le souk, la majeure partie des gens qui commerçaient étaient des hommes et cela était lié à la culture, cela n'est pas religieux. Mais la responsable était une femme. Donc une femme, à l'époque du prophète, ou du moins à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pouvait exclure un homme du marché parce qu'il ne respectait pas l'éthique islamique en matière de commerce, et elle pouvait annuler une vente. Elle avait une autorité. Et cela ne posait aucun problème aux gens
qui avait été éduqué par le prophète ﷺ et qui avait vécu la révélation du Coran. On peut rapporter un deuxième récit, toujours en rapport avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, cet homme charismatique qui incarne la virilité musulmane dans toute sa splendeur. Eh bien, il a rapporté que lorsqu'il était calife, il était en train de sermonner les gens lors du sermon du vendredi, et une femme s'est levée et l'a contredit. Omar avait constaté que les dots pour le mariage commençaient à devenir assez exorbitantes, et il a voulu les limiter. Et une femme s'est levée et lui a dit « Comment oses-tu limiter ce que ni Allah et ni son prophète ont limité ?» Et Omar a répondu « An-nasu afqa minka ya Omar » Les gens sont plus connaisseurs que toi, ya Omar. Et il s'est ravisé et il a écouté cette femme. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, aujourd'hui, si une femme, elle se levait pour contredire l'imam lors du sermon du vendredi, surtout lorsque l'on sait que dans certaines mosquées, et je ne dis pas toutes les mosquées, on fait de la présence de la femme à la mosquée un problème et on essaie de la limiter. Et on veut mettre des barrières ici et là. Je rappelle qu'à l'époque du prophète et à l'époque de Omar, il n'y avait pas de séparation matérielle entre les hommes et les femmes. Il y avait l'endroit des hommes et l'endroit des femmes, mais ils étaient dans la même pièce, sans séparation, sans mur, sans rideau. On rapporte également une histoire avec une vieille dame. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un jour alors qu'il était calife, il marchait dans les rues de Médine. Et là, il a été interpellé par une femme. Cette femme lui a dit « Toi, je t'ai connu, tu étais petit, on t'appelait Umayr. Après, on t'a appelé Omar. Et maintenant, on t'appelle l'émir des croyants. » Elle lui a dit « Crains Allah, parce que tu es dans une situation très grave. Si jamais tu fais du mal aux gens, Allah il sera dur avec toi en punition. » Et là, Omar était accompagné d'un de ses ministres. Quand il a vu cette femme, et la manière dont elle s'est adressée à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, eh bien l'homme a dit à cette femme, mais est-ce que tu sais à qui tu parles? Fais attention. Et là, Omar lui a dit, tais-toi. Est-ce que toi, tu sais à qui tu parles? Il lui a dit, cette femme-là, Allah l'a entendue. Il y a la sourate 58, où Allah dit, Allah a bien entendu la femme qui s'est plaint à toi de son mari et qui se plaignait à Allah. Wa tashtaki ila Allah. Et Omar lui a dit, tu te rends compte que cette femme, elle a été entendue par Allah? Je jure devant Allah que si elle voudrait me parler toute la journée, je resterai avec elle. J'irai juste faire mes prières et je reviendrai jusqu'à ce qu'elle ait fini. Voilà ceux qui ont été éduqués par le prophète, et j'ai donné l'exemple de Omar ibn al-Khattab, comment ils percevaient la femme. Ils n'ont pas fait de la femme un problème. Ils n'étaient pas en concurrence avec les femmes. Mais au contraire, ils considéraient la femme comme un partenaire et un allié. Ils ne la considéraient pas comme un être inférieur. On l'a vu avec Omar, qui a donné des responsabilités à une femme brillante, qui a été contredit en matière de religion par une femme et qui a accepté de remettre en cause son avis. Et il a pris l'avis de la femme, qui l'a contredit en matière de religion, car il avait compris que l'avis de la femme était plus pertinent que le sien. Donc pour moi, lorsqu'on parle de patriarcat et de féminisme, le plus grand problème, ce n'est pas ceux qui parlent de patriarcat et de féminisme. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs approches. Il y a des courants féministes qui sont très hostiles à la religion et voire même aux hommes. Et forcément, je ne peux pas me reconnaître dans ce genre d'approche. Mais pour moi, le plus grand problème, c'est ceux qui déforment la religion et qui, au nom de la religion, eh bien, traitent injustement les femmes. Quand on sait que certains considèrent que la femme ne peut pas faire d'études. Alors l'homme, lui, peut faire d'études et la mixité, c'est pas grave, mais la femme, elle ne peut pas faire d'études. Quand on sait que certains, encore en 2022, sont dans les mariages forcés, forcent leurs filles ou leurs sœurs à se marier avec quelqu'un qu'elles ne souhaitent pas. Et même si le mariage n'est pas ouvertement forcé, il y a une forte pression culturelle et psychologique qui est faite vis-à-vis des femmes. Quand on sait que certains, encore aujourd'hui, considèrent que la femme doit obéir au doigt et à l'œil, au point que les imams reçoivent des questions du genre « ma mère est malade, j'aimerais aller la visiter, mais mon mari ne veut pas. Est-ce que j'ai quand même le droit d'aller visiter ma mère pour entretenir les liens de parenté, etc. etc. » Alors qu'on sait que dans le Bukhari, le prophète dit vis-à-vis de ces femmes, et on sait que la législation est plus restrictive vis-à-vis des femmes du prophète, le prophète leur a dit, alayhi salatu wassalam, Allah vous a autorisé à sortir pour vos besoins. Donc si Allah a autorisé une chose à une créature, qui peut lui interdire? Et on sait très bien que l'homme comme la femme doivent être soumis à Allah. Donc en aucun cas, un homme, il peut interdire à son épouse une chose que Allah lui a autorisée. Ça n'a pas de sens. On sait même que dans le droit musulman, si l'homme et la femme ne sont pas d'accord sur une question juridique, la femme n'est pas obligée de suivre son mari. Elle suit l'avis qui lui paraît être juste. On pourrait parler également de ceux qui ne s'occupent pas de leur femme, qui n'assument pas leurs devoirs, même parfois les devoirs conjugaux, qui quittent le lit conjugal, et quand la femme lui dit « divorce-moi », il lui dit « non, je ne te divorce pas », et il lui dit « tiens, toi tu ne peux pas divorcer, donc
je t'emprisonne. Et ils pensent que cela est licite. On sait hélas que beaucoup d'hommes pensent que la religion leur donne raison, alors que c'est une abomination, c'est une injustice criante. Donc on ne peut pas, d'un côté, constater ces mauvais comportements et ces injustices qui sont perpétrées au nom de la religion et s'offusquer parce que d'un autre côté, il y a des femmes avec plus ou moins de virulence qui dénoncent ces actes. Alors oui, il y a peut-être des gens qui vont dénoncer ces actes et qui vont dire que c'est la religion, alors que la religion est innocente de cela. Un musulman qui fait du mal, même s'il le fait au nom de la religion, ça ne signifie pas que la religion cautionne cela. Mais si on veut être juste, eh bien, il faut commencer par faire le ménage chez soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive ensemble à dénoncer ces actes-là. Et moi, j'ai vu parfois des choses qui m'ont vraiment surpris. J'ai vu des femmes qui demandent aux hommes, aux imams, « Est-ce que mon mari peut m'interdire de sortir ?» Et ils éludent la question. Ils lui disent, en fait, si vous mettez de l'amour entre vous, vous ne serez pas confrontés à ça. Oui, mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui, les femmes sont confrontées à ces questions-là. Donc, il faut apporter des réponses honnêtes. Un homme ne peut pas interdire à sa femme de sortir. Un homme ne possède pas sa femme. Un homme ne peut pas priver sa femme de sa liberté. Une femme, elle est douée de raison, elle est intelligente. L'homme comme la femme, ils doivent obéir à Allah. Et l'homme comme la femme, ils doivent se respecter, s'aimer, etc. Et chercher à se comprendre, chercher à faire en sorte que leur couple fonctionne bien. Maintenant, en ce qui concerne le concept de féminisme et de patriarcat, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'idéologie, à savoir qu'il faudra absolument être pour ou être contre. Tant que celui qui parle de féminisme ou de patriarcat ne définit pas ce que c'est difficile de se positionner. Donc, on ne va pas se disputer sur des termes. Par exemple, pour le terme de féminisme, moi, je vous invite à lire le livre de Malika Hamidi, qui a écrit un livre sur un féminisme musulman, pourquoi pas? Et elle parle, elle, du féminisme, elle explique qu'il y a différents courants et qu'il y a une vision du féminisme qui peut tout à fait convenir à la femme musulmane. Et que même ça pourrait être un bien pour la pensée musulmane. Donc Malika Hamidi est une musulmane qui aime l'islam, elle n'est pas anti-islam. C'est donc la preuve qu'il ne faut pas enfermer les termes et les concepts, mais qu'il faut apprendre à manier les termes et les concepts. C'est-à-dire que tant que vous ne définissez pas ce que c'est que le féminisme, en réalité, c'est difficile de se positionner. Donc pourquoi tout de suite prendre une position de principe? Non, le féminisme, ce n'est pas islamique, donc non, etc. Ce n'est pas une manière de raisonner, en fait. Ça va nous amener à avoir des postures binaires, bien, mal, méchant, mauvais. Et Dieu merci, le monde est beaucoup plus nuancé et complexe que cela. Pour terminer, j'aimerais dire que le plus important est de rester connecté aux grandes valeurs de l'islam. Et on sait que l'islam souhaite la justice. L'islam souhaite l'harmonie entre les hommes et les femmes. Donc toute idéologie ou concept qui a pour vocation de semer la zizanie entre les hommes et les femmes n'est pas un concept que nous devons accepter en tant que musulmans. Mais si l'objectif est de redonner des droits à des catégories de la société qui en ont été privées, alors cela ne peut que être une bonne chose. Et il est vrai qu'il existe une forme de féminisme qui ne souhaite pas mettre le conflit entre les hommes et les femmes, qui ne souhaite pas dénigrer l'islam, mais qui invite tout simplement à reconsidérer certaines choses pour pouvoir aller vers plus de compréhension et d'harmonie entre les hommes et les femmes et aller vers plus de justice. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.